J'adore. Oh bah dis donc, on a déjà une personne qui se connecte. C'est très bien. Mais hier soir, j'avais pas mal de monde qui regardait en direct la vidéo de la conférence du professeur Becker. C'est sûr. Nous, on a relayé sur notre Facebook. Oui, on a tous. Bien fait. J'ai été chez mes lunettes ou pas? Largement. D'autres informations valdoisiennes à midi 15. Suite et fin de la matinale depuis 7h, mercredi 4 mars. Encore une fois, une très bonne fête au Casimir. Encore un petit peu de pluie de temps en temps, oui, quelques averses. Avec aussi des éclaircies et des maxis de 8 degrés. Je vous retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Invité, rubrique, bon plan et musique. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Florence Sueur pour une nouvelle émission, le bar de l'économie, jusqu'à 10h30. Bien évidemment, nous reparlerons des municipales, puisque nous accueillons un candidat aux prochaines élections qui auront lieu les 15 et 22 mars. Et ce matin, nous sommes avec la commune de Groslay. J'avais qu'une seule information, Florent. Donc je donne l'information que j'avais en début de semaine. Je ne peux pas inventer d'autres choses. Il y aura donc un deuxième candidat, mais peut-être sur une autre commune. C'est ça, hein. Voilà, Hermont et Groslay. On parle des municipales donc pratiquement tous les matins dans le bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. À très vite, à demain. Mais j'avais pas cette deuxième info. En fait, on a tous les jours, on a 2 candidats. C'était pas indiqué sur le... Bah non, parce que non, les gens nous appellent la veille pour hier, le il n'y en lendemain. avait qu'un seul. Oui. Non, il y en avait qu'un. Non, il y en avait toujours 2. Moi. Avec il n'y en avait qu'un seul. D'aujourd'hui, en principe, c'est 2 par jour. Vous venez me voir tout à l'heure pour que je vous donne le numéro d'Estelle. Ouais. Il faut que je passe à Dominique. C'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie pour une nouvelle émission, bien sûr, pour nous suivre en vidéo live et interagir. N'hésitez pas, Facebook, page bar de l'économie, envoyez vos petits messages, je les transmettrai comme d'habitude. Pour la ville de Groslay, on l'aura compris, donc avec vous également. On saura tout et puis on va vous demander pourquoi vous êtes présenté en tête de liste cette année et on va vous demander bien sûr à tous les deux vos valeurs, vos engagements et votre programme. À nos côtés aujourd'hui Julien Bénard, bonjour. Bonjour Florence. Vous co-dirigez, j'allais dire, une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Omnicité, c'est le nouveau nom de Port Parallèle, installé à Cergy. Cette entreprise fait partie de l'économie
féliciter ses salariés ou tout simplement pour garder ses talents. Et justement, ça peut faire également partie du développement des RH. Donc, on va tout savoir tout à l'heure. Alors, tout de suite, eh bien, pas d'infos du jour. La seule que j'avais envie de vous dire, c'est effectivement lundi, nous n'avions pas de candidats. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les candidats devaient aller faire valider leur liste à la commission de propagande. On dit, tous les candidats se sont retrouvés dans leur préfecture ou leur sous-préfecture proche du lieu où ils ont leur liste. Et c'est pourquoi nous n'avions pas de candidats. Mais sinon, à partir d'aujourd'hui, nous avons pratiquement 2 candidats par jour. Alors aujourd'hui, c'est Hermont pour Hermont et Groslay. Et on va tout de suite commencer par Hermont avec Xavier Aquin qui se présente à la mairie avec la liste sans nos liens. Alors Xavier Aquin, vous êtes donc déjà premier adjoint, vous êtes délégué aux finances et au logement. Donc j'ai envie un petit peu de vous demander. Nous avons hérité de nos prédécesseurs. On tient à ce que ça perdure, évidemment. Bien sûr. J'ai remarqué aussi que vous aviez planté 300 arbres avec 0 phyto. Donc ça, c'est un peu la tendance des communes de supprimer tout ce qui est phytosanitaire. Alors nous, c'est une tendance qui est présente depuis très longtemps. On n'a pas attendu ni la loi, ni des courants, des modes pour le faire. Nous sommes une des seules villes qui avons encore une 5000 m² d'espace vert. La ville d'Hermont est très étendue, en fait, on peut dire. Alors, la ville d'Hermont est assez restreinte, puisqu'on n'a quand même pas une très très grande ville, on est très urbanisé, mais nous avons tenu à cet équilibre sur les coulées vertes et sur tous ces espaces qui sont impératifs. Vous parliez du bilan, nous allons ouvrir la prochaine la ferme pédagogique en milieu urbain, une ferme maraîchère, une ferme animalière, ce qui est assez exceptionnel dans une ville comme la nôtre. Donc tout ça pour travailler après avec les écoles, j'imagine. Avec les écoles, avec les centres de loisirs, mais également avec les crèches. On veut commencer très jeune. Et puis aussi nos seniors qui sont intéressés pour la transmission de leur savoir. Alors justement, on peut peut-être rappeler le nombre d'habitants d'Hermont. Alors nous sommes bientôt 30 000. 30 000 habitants. Et donc, vous avez développé également dans votre bilan les solidarités.
Respect, confiance, courage. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est très important pour Et pour les membres de la liste, j'imagine. Tout à fait. En fait, nous sommes partis du postulat suivant. On a constaté la réaction des électeurs sur tous les derniers et le manque de confiance qu'il y a envers les élus. Et c'est bien difficile pour les élus locaux que nous sommes, qui sommes sur le terrain, aux populations. Et on s'est dit, on ne va pas faire une liste politisée. On va renforcer les choses avec ce travail en commun. Est-ce qu'on arrive à faire revenir à l'école ces enfants qui sont déscolarisés? Alors on y arrive, mais on y arrive par les relais, par les autres familles, en expliquant les choses, en respectant justement l'identité de chacune et de chacun. Ça c'est très important. Et on a eu de bons résultats et on va continuer à le faire. Alors parlons un petit peu de Xavier Aquin, la liste que vous représentez ensemble, renforçons nos liens du programme. Que je peux appeler civique ou environnemental. Tout simplement, le fait de faire des opérations ramassage de déchets tous ensemble, c'est de l'éducation. Quand on voit qu'on a des classes qui peuvent accéder à la culture par le conservatoire grâce à une politique volontaire, c'est toujours un plus. On les fait travailler sur l'écriture. On va les faire travailler sur des sports qui paraissent qu'ils feraient naturellement avec les archers, qui aussi donnent une culture de ce que c'est. C'est très important.
Ramassage de déchets. Oui, et c'est important en se disant, écoutez, mais pas uniquement que les classes, hein, c'est les gens qui habitent autour. On fait une action commune, hein, parce que notre ville, elle nous appartient à tous. Donc, enfants ensemble, vous voulez dire, ou bien adultes et enfants ensemble, et dans une dynamique environnementale. Ramasser des déchets, c'est une chose, mais il faut regarder aussi quelles sont les conséquences. Si on laisse un mégot, si on laisse un morceau de plastique, qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, c'est de l'éducation. Mais c'est très très bon de s'éduquer. Avoir un réseau et lutter contre l'isolement. On peut aussi, les sont des seniors. Non, on peut avoir 30 ans et être isolé. On peut avoir 15 ans et être isolé sur sa tablette. Donc l'idée, c'est de faire un travail de terrain en relais pour lutter contre l'isolement. Et cette maison des solidarités sera vraiment très utile pour tout cela. Donc vous pensez que les citoyens vont venir vous dire qui est isolé? Oui, je pense que les citoyens peuvent faire un signalement, ou les commerçants, et ce sont nos professionnels et nos bénévoles formés qui iront à la rencontre de ces citoyens. Et puis on a aussi un problème récurrent qui est la vraie aide aux aidants. Parce qu'en fait, on nous dit qu'il faut faire du maintien à domicile, mais on se rend compte que les aidants sont dans des situations très très complexes. La personne qui est malade ou handicapée, il y a tout un système de prise en charge qui existe. Par contre, pour les feront appel, et s'ils ont des difficultés financières, la ville pourra intervenir. Est-ce que c'est votre future maison des solidarités qui va s'occuper de tout ça? C'est elle qui coordonnera tout cela, parce que il faut absolument que les gens soient formés, et on ne peut pas envoyer n'importe qui, n'importe où. Et il y aura une formation. Donc ça, c'est en termes de solidarité. Et puis, en termes d'attractivité du territoire et du cadre de vie, eh bien, nous allons créer un coworking qui n'existe pas aujourd'hui sur vous posez la question. J'avais remarqué que vous vouliez développer un espace de coworking. Parce qu'il y a des des unions pour notamment nos auto-entrepreneurs qui ne peuvent pas forcément recevoir leurs clients chez eux, leur mettre à disposition, et à terme, nous souhaitons y mettre une crèche parentale. Merci Xavier Aquin pour présenter cette liste donc pour Hermont. Quand même une dernière question si vous voulez bien.
pour Ensemble renforçons nos liens, c'est votre souhait de construire une cuisine centrale, puisque c'était la mode de déléguer complètement ces cuisines. Vous voulez faire l'inverse. Complètement. On revient. Il faut les éduquer. Donc une cuisine centrale, c'est avoir un chef. Un chef à qui on va demander de travailler en vrai circuit court, avec les commerçants du marché, respecter la saisonnalité. On ne mange pas des fraises au mois de décembre. Ça aussi, c'est nos enfants. Les menus seront faits non seulement avec les diététiciennes, mais aussi avec les parents d'élèves, les enfants et surtout les dames qui servent à manger, qui savent ce que les enfants veulent. La façon dont les choses seront préparées, c'est aussi quelque chose de très important. Nous pensons qu'avec une cuisine centrale en liaison, on peut énormément le gâchis. Mettre en place aussi dans les restaurants scolaires, ta faim comment aujourd'hui? 3 tailles d'assiettes. Petite faim, moyenne faim, grande faim. Tu t'en tu veux. Et ça fonctionne. Les enfants gâchent beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas aujourd'hui admettre qu'il y ait autant de gâchis alimentaires. On a une vraie politique, je dirais, agressive dans ce domaine-là. Le but, c'est 0 gâchis à la fin du mandat. 0 gâchis, puisque en liaison chaude, on peut redistribuer ce qu'on n'a pas le droit de faire en liaison froide. Merci Xavier. Bon. Je pense qu'on a tous nos familles qui nous suivent ce matin, hein, c'est ça? J'espère bien. Vous allez avoir Tous plein en d'auditeurs, vidéo. hein. Je sais pas, je vois pas. Ah, dis donc, c'est sympa ça, c'est qui? Cécile Recchia. Vas-y, Cécile, dis-moi tout. avec L après. Cécile, un L, et Recchia. Et le titre? C'est Minor Woods. Minor Woods. Non, Minor Woods. C'est ça? Minor. Woods comme ça. Ah, mood. Article Ok. écrit. Mood, c'est l'humeur. Ouais. Ça veut dire qu'elle déprime. Ça veut avec François Geffroy pour
Groslay, Terre d'Avenir, alors qu'avant nous étions avec Xavier Aquin pour la mairie d'Ermont avec sa liste Ensemble, renforçant nos liens. Alors François Geffroy, vous êtes dans la sûreté nucléaire et la prévention des accidents. C'est la première fois que vous dirigez une liste pour la ville de Groslay en tête de liste avec votre liste Groslay, Terre d'Avenir. J'avais envie de vous demander pourquoi avez-vous décidé de rendre parce que il y avait un certain nombre de médecins sur Groslay et puis il y a des médecins qui sont partis en retraite et moi j'ai plus de médecin traitant, j'en cherche un. Alors mais ce que je voudrais relever, c'est que ce phénomène national n'a pas été anticipé par l'équipe actuelle et qu'on est dans le mur aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est le commerce. J'avais l'habitude d'aller acheter ma viande dans la boucherie dans la rue principale, la boucherie Cyber. Et voilà, le boucher a pris sa retraite, totalement anticipable aussi. Et puis ça fait maintenant 6, 7, 8 mois que cette boucherie est fermée et qu'il ne s'est rien passé. Voilà, ça c'est un deuxième constat. Le troisième constat, c'est concernant le cadre de vie. Groslay n'est pas une ville à forte urbanisation. On est quand même passé de 6 000 habitants à presque 9 000 habitants aujourd'hui, il y a une d'années. Mais ce que l'on voit, Groslay, la particularité de Groslay, c'est et voilà, et je constate que moi, il y a vraiment une valeur à ce patrimoine arboricole. Il y avait un savoir-faire grolésien au début du XXe siècle. Groslay était regardé partout en France. Oui, il y avait notamment beaucoup de plantations de vergers, de fruitiers. Oui, des pommes et des poires. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun verger sur le territoire de la commune, mais ils sont juste de l'autre côté de la butte du Nézan, du côté des Rougemont et puis ailleurs. Et je trouve ça dommage, en plus compte tenu du mouvement actuel de la société qui prêche pour une consommation locale de produits localement, circuits courts, etc. Donc on a un potentiel et qui citoyenne, elle articule à la fois la question de la participation et la question de la fraternité, qui sont deux valeurs fondamentales de notre projet. Nous avons besoin de cette participation à Groslay parce que, pareil, l'équipe actuelle en parle beaucoup mais le fait peu. Je vais donner quelques exemples. Il y avait une caisse des écoles qui est pour moi un lieu privilégié justement d'implication des parents d'élèves, des professeurs des écoles, qui devrait être ce lieu de discussion. Et le maire actuel a dissous la caisse des écoles au mois de novembre. Donc nous, dans notre projet, nous avons ce projet de recréer la caisse des écoles et de le considérer comme un lieu où c'est pas le maire ou l'élu en charge qui tout seul va décider et mettre ça mettre les décisions, les inscrire dans le budget, mais où on va décider et vraiment faire des acteurs, des parties prenantes, des acteurs de la construction de la politique. Alors comment vous envisagez de sorte que les citoyens participent
Alors cet exemple, l'exemple de la caisse des écoles, c'est un exemple. Donc là, avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves, les ATSEM, les enseignants, voilà. À tout le monde, donc. La construction de cette zone participe en faisant, disons, en échangeant avec les commerçants du centre-ville. J'ai été surpris de voir qu'un certain nombre de commerçants du centre-ville se sont fait proposer une délocalisation dans la zone des monts de Sarre. Ce qui est un non-sens, puisque déjà notre centre-ville a du mal, le commerce en centre-ville a du mal à vivre. Donc si je reviens sur cette thématique du commerce, nous avons la conviction que la ville doit s'engager et éventuellement, acheter, alors, avec des formes indirectes, hein, c'est pas la mairie directement qui achètera le fonds de commerce, mais disons s'engager beaucoup plus pour pérenniser le commerce le centre-ville. Alors, on a bien compris que vos valeurs, c'était participation et fraternité. Vous parlez aussi de transparence et urbanisme. Donc urbanisme, vous en avez un petit peu parlé. Vous trouvez que c'est trop urbanisé en ce moment? Vous en voulez en faire moins? Ou faut-il plus de logements? Quelle est la tendance? Alors, plus de logements, en fait, nous sommes en zone d'exposition au bruit, donc il y a un plan d'exposition au bruit, donc tout ce qui est logement collectif est extrêmement encadré, et on ne peut créer des logements que si on récupère, si on en détruit par ailleurs. Donc en termes de logement collectif, on est extrêmement... C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la question des gaz dégagés par les avions, puisqu'il y a un phénomène de dilution qui est relativement important, mais sur un problème de retombée de particules fines. Et il y a un problème de pollution. Aujourd'hui, ce que nous répond ADP, qui renvoie vers Air Paris, c'est qu'il n'y a pas d'études précises et que les études ne montrent pas un effet avéré des avions par rapport à la circulation automobile. Ça, c'est... Donc si le maire actuel dispose d'autres éléments,
J'aimerais bien qu'ils les mettent sur la table parce qu'aujourd'hui, les arboriculteurs de Groslay cultivent sous les avions. Donc si réellement il y a un problème de santé publique, il faudrait qu'on le mette sur la table. Alors avec ces 2 hectares, vous voudriez faire revenir des cultivateurs ou bien faire planter de la forêt? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Non, il s'agit de développer une culture maraîchère, voire de l'élevage. Ça reste à discuter. Donc nous avons sur ce sujet trois de la ville pour attirer des personnes qui voudraient s'installer. Autre sujet de vos engagements 2020-2026, c'est la mobilité, c'est-à-dire? Alors, la mobilité, la dimension de mobilité, elle revêt différentes dimensions. Elle revêt d'abord la dimension, je dirais, un peu de l'intergénérationnel. C'est une problématique qui, en gros, quand on est jeune de 30 ans, bien portant, à Groslay, il n'y a pas de problème de mobilité. Dès lors qu'on a une poussette et des enfants, il y a des tas d'endroits où, en fait, on ne peut pas passer. On a fait le 15 février une promenade ludique, identification des obstacles sur les trottoirs. On a pris des photos, on a vu qu'il y avait des poteaux. Donc ça, c'est, on pourrait dire, investissement lourd. Sensibilise la population. L'année dernière, enfin depuis plusieurs années, il y a une classe de Groslay de l'école des Glaisières qui participe à la rando cyclo sur le Val d'Oise. Donc c'est, je ne sais pas les chiffres exactement, mais de l'ordre de 50 enfants qui font quasiment 300 km. Donc le fait de les accueillir et de valoriser cet effort, et de leur dire c'est énorme ce que vous avez fait et rouler à vélo c'est vraiment l'avenir. Voilà, à travers cette pédagogie, on espère donner une place donner une place à la circulation des vélos et rééquilibrer surtout. D'enfants dans les communes voisines, Sarcelles, Saint-Brice, Montmagny. Voilà, donc ça c'est un point. L'autre, intergénérationnel. Alors l'intergénérationnel, je dirais qu'un certain nombre de points de notre programme en fait s'adresse à toutes les générations. La maison de santé enfants et concerne les personnes, les seniors en bonne santé à 34 ans. La question de la santé elle est un peu secondaire, donc mettre en place une maison de santé qui est notre priorité, ça c'est quelque chose qui touche l'intergénérationnel, le commerce aussi.
Alors, la proposition un petit peu innovante que nous avons, c'est de créer un dispositif permettant à des personnes qui vivent dans des maisons à Groslay, il existe des grosses maisons, les investissements, nous on a chiffré très précisément les projets d'investissement. Sur la partie fonctionnement, c'est plus compliqué. Nous savons qu'il y a des sources d'économie à faire par rapport à la gestion de la ville de Groslay telle qu'elle est faite actuellement, mais le chiffrage précis de nos projets reste à faire. Merci beaucoup François Geffroy d'être venu ce matin nous présenter la liste Groslay, Terre d'avenir. Merci. Musique ou pas? 1 minute 30. Tiens, tu me dis. C'est assez vrai. Ah, moi j'ai peur, c'est drôle. Hein. Oh non. Je vais rentrer Un petit en massage. tremblement. Tu vois pourquoi? C'est le micro. Bah oui, oui. Bienveillant. Bah oui. Moi, je ne suis là que pour promouvoir les talents. Mon rôle, c'est pas J'ai de. peur de êtes moi-même, santé déjà. je crois. Pour les talents ou renforcer On les est liens? là, on est là. On est là. On vous laissera pas tomber. Ça va bien se passer. Mais oui, Mais Penser des oui. choses positives et faire des Il ne choses, faut. C'est les sympas. 2 derniers, là, pour l'instant. Tu peux. On verra si Quand on- même, laisse chanter la pauvre. Non, c'est pas ça que Il n'y a pas souvent de J'allais réaction en plus. Non, j'allais dire, tu peux peut-être en prévoir encore une. Voilà. Ouais, j'en prévoir d'autres. Déjà quand j'entends Elle aime plus, pas et en que plus ça on lui coupe. Non, c'est pas ça. C'est pas gentil. c'est vrai que ça tente beaucoup là pour Axel. Mais elle crée peut-être plus. Bon, voilà, ça y est, vous êtes plus détendus, vous, c'est fini tous les deux. Vous aviez l'air très détendu en Alors, fait. pour être sincère, j'étais pas très tendu. Non, Ouais, c'est ouais, vrai, ouais, ça ça se se ça se voyait. voyait. Mais c'est parce que Florence est bienveillante, c'est tout. Mais non, parce que vous connaissez vos sujets. Aussi un peu. En tout cas, si vous êtes stressé, ne regardez pas vos écrits. D'accord. Au contraire, ça va vous noyer. Vous D'accord. allez chercher. Soyez naturel, Comme vous l'avez fait tout à l'heure. comme on l'a fait tout à l'heure au débriefing. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je mords pas. Pas encore. Non. Les dents vont me pousser peut-être pendant la nuit. C'est peut-être une question d'habitude aussi. Prenez la parole. Oui. Voilà. Mon petit comité. Bah, on est en petit peu. Oui, c'est vrai. Bon, on y retourne. Parce que là, ça fait plus d'1 minute déjà qu'on est en pause. C'est bon. C'est le pont. Nous voici de retour au bar de l'économie après cette pause, cet extrait musical d'Axel Red. Vous avez bien reconnu sa voix avec son titre phare, Sensualité. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, nous avons parlé municipal 2020 avec Xavier Aquin pour la ville d'Hermont et puis François Geoffroy pour la ville de Groslay. François Geffroy, pour la ville de Groslay. Et maintenant, nous allons laisser place aux entreprises avec Nicolas Goupil, notre start-up du jour, Sabine Dauchaumont pour Fort Mobilis et Julien Bénard qui co-dirige une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Omnicité. D'ailleurs, vous changez de nom, Julien Bénard. C'est du nom de Port Parallèle à Omnicité. Et pourquoi ce changement de nom? Alors pourquoi ce changement de nom? En fait, c'est la conjonction de plusieurs événements. On a réalisé une levée de fonds l'année dernière pour financer un grand plan de développement de la coopérative avec une ambition de doubler la taille de la structure dans les 2 ans qui viennent, dans les 2 à 3 années qui viennent.
On s'est rapproché d'une autre coopérative d'activité d'emploi qui est installée dans le sud de la Seine-et-Marne. Et enfin, port parallèle, pour la petite anecdote, faisait référence à un des métiers historiques des entrepreneurs de la coopérative, qui était l'informatique et le numérique. Et avec l'augmentation et le développement de la structure, on a encore toujours beaucoup d'entrepreneurs dans ces métiers-là, mais de moins en moins proportionnellement. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver aussi un nom qui était un peu plus englobant, d'où le terme omnicité. Alors votre entreprise qui fait partie donc, du secteur de l'économie sociale et solidaire est sous forme de coopérative. Dès le départ, vous avez voulu faire une coopérative, les cofondateurs? Alors effectivement, dès le départ, il y a eu cette volonté de faire une coopérative, de faire une SCOP, c'est une société coopérative et participative. L'idée était de travailler et que les entrepreneurs qui développent leur activité au sein de l'entreprise puissent aussi à un moment donné s'impliquer collectivement dans l'entreprise et participer aux grandes décisions en devenant notamment sociétaire. Donc c'était vraiment... Et deuxième chose aussi, sur la coopérative, c'était aussi l'idée que la majorité, ce qui est une des spécificités des coopératives, c'est que la majorité des richesses générées par l'entreprise, à savoir ses bénéfices, sont en fait reversées aux salariés de l'entreprise, de la coopérative, les gens qui ont généré cette richesse. Alors vous faites de l'accompagnement d'entreprise, vous avez des 270 entreprises, je ne sais pas, adhérentes, on peut dire, c'est accompagnatrices. Alors nous, on les appelle entrepreneurs. Entrepreneurs, voilà. Tout simplement. Alors qu'est-ce que vous offrez aux entreprises qui signent un contrat de partenariat avec vous? Alors nous, on leur permet de tester, de développer, de pérenniser leur activité au sein de la coopérative. Ce qu'on leur offre, de l'accompagnement. Individuel via chaque entrepreneur a un conseiller référent avec lequel il fait des rendez-vous régulièrement pour travailler sur son projet. De l'accompagnement collectif via des ateliers où on vient travailler les grands sujets d'un chef d'entreprise, notamment le développement commercial, notamment la communication. Il y a un petit atelier qu'on fait souvent pour les gens qui viennent d'intégrer sur fixer ses prix de vente. Ça permet de poser un certain nombre de choses. De la mise en réseau entre tous les entrepreneurs de la coopérative, parce qu'on a des gens qui travaillent dans le même secteur d'activité, qui font la même activité, qui peuvent avoir intérêt à se rencontrer pour échanger sur leurs pratiques, mais aussi travailler ensemble et aller chercher des projets. Et dernière chose aussi qu'on offre, enfin deux dernières choses qu'on offre, c'est des services mutualisés en comptabilité-gestion. On est là aussi pour soulager les entrepreneurs de toute cette démarche administrative et financière pour que ce temps-là, ils puissent le consacrer au développement de leur activité. Et enfin, on permet à des entrepreneurs individuels autonomes de développer leur activité en étant salariés de la coopérative, puisque à partir d'un certain moment, quand leur activité génère suffisamment de chiffre d'affaires, nous, on va utiliser ce chiffre d'affaires-là pour leur verser un salaire via un CDI. Et on sait ce que c'est aujourd'hui en France que d'avoir un CDI. Alors, revenons au départ de ce que vous avez dit. Vous avez parlé de projet, c'est-à-dire que les entreprises qui signent un contrat avec vous, enfin, ou les personnes, j'allais dire, qui signent un contrat avec vous, peuvent venir à partir du moment où le projet est encore en réflexion. Il faut déjà avoir créé un certain statut. Alors, il n'y a pas d'obligation d'avoir déjà démarré son activité et de pérennisation. Et on peut intégrer des gens qui sont vraiment là, qui viennent dans la coopérative pour tester une activité. Ils ont bien avancé sur leur projet, limite ils ont presque des clients déjà qui sont prêts à signer, mais ils n'ont pas encore de numéro de SIRET, donc ils ne peuvent pas les facturer. Tout comme on peut aussi accueillir des gens j'ai un exemple d'un entrepreneur que j'accompagne moi, qui arrivait dans la coopérative, ça faisait 10 ans qu'il avait sa boîte, il était à 3 ans de la retraite, il a dit moi à 3 ans de la retraite, j'en ai marre de m'embêter avec l'administratif, je veux valider mes trimestres de retraite et être tranquille, donc je liquide ma société, je rapatrie tout mon business chez vous. D'accord, il a donc carrément... On touche les deux extrêmes, entre des gens qui sont vraiment là pour tester et pour valider une activité, et d'autres personnes qui viennent là pour effectivement se décharger un peu de l'administratif, intégrer un réseau d'entrepreneurs et être salarié, avoir un statut social de salarié. Donc on peut imaginer que dans ces cas-là, le pourcentage ou les frais que vous prenez sont en fonction des trois types ou des 3 stades que vous venez de décrire. Alors pour le coup, on a une offre simple, c'est-à-dire que chaque entrepreneur verse à la coopérative 10% de sa marge brute. D'accord. D'activité, etc. Cette contribution est plafonnée à 11 000 euros par an. Donc, tous les entrepreneurs qui, en gros, vont dépasser 110 120 000 euros de chiffre d'affaires annuel, leur contribution va être plafonnée à 11 000 euros par an. Mais après, 110 euros par an d'assurance responsabilité civile professionnelle. Mais ensuite, il n'y a pas de frais cachés qu'ils découvrent après coup.
Alors ça, c'est valable quel que soit son stade d'entreprise, si j'ai bien compris. Exactement, c'est valable quel que soit son stade d'entreprise. Et même, puisque vous avez parlé de faire de les prendre en salariés, donc vous intégrez la feuille de paie dedans? Alors oui, l'émission de la feuille de paie. Après, le chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser va servir à financer les cotisations sociales liées à ce salaire. Pour le coup, ce n'est pas compris dans les 10%. On aura un peu de mal à financer tout ça. D'accord, mais en tout cas, vous ne reprenez pas un pourcentage en plus sur la feuille de paye? Non, sauf sur les charges. On ne prend pas un pourcentage en plus sur la feuille de paye. On ne va pas prendre de pourcentage. On gère leur note de frais, donc c'est pas quelque chose aussi sur lequel il y a un pourcentage en plus. Après, on essaye de tenir ce modèle-là. On a un modèle économique qui est hybride, qui est une des spécificités, notamment de structure de l'économie sociale et solidaire. On a une partie de nos ressources qui viennent de cette contribution des entrepreneurs. C'est à peu près 70% de notre budget aujourd'hui au niveau de l'équipe d'appui. Et on a 30% qui viennent de financeurs publics, notamment le Fonds social européen, ou certaines agglomérations. Sur le Val d'Oise, il y a l'agglomération de Val d'Oise ou l'agglomération de Roissy Pays de France, qui nous financent pour accompagner, pour le coup, des entrepreneurs sur la partie test. Et ce qui nous permet d'accompagner des entrepreneurs qui ne génèrent pas encore de chiffre d'affaires, de leur proposer des rendez-vous d'accompagnement et des formations, et que pour le coup, ça ne leur coûte rien. Alors on a compris que vous accompagnez les entreprises, ça veut dire d'un bout en bout, vous les aidez aussi à chercher des sources de financement? Alors, on est, nous, sur les entrepreneurs qu'on accompagne, on ne va pas accompagner des startups, on ne va pas accompagner des entreprises qui ont un besoin de financement très important. Sabine se présentera après, vous verrez un peu l'activité qu'elle fait. On est plutôt sur des gens qui ont ce qu'on va appeler des freelances. Des métiers dans le numérique, des développeurs web, des consultants, des chefs de projet, du petit artisanat. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément de gros besoins de financement. Souvent d'ailleurs quand à un moment donné leur activité se développe de telle manière qu'ils ont des gros besoins de financement, là on va passer la main à des structures d'accompagnement à la création d'entreprise, comme par exemple sur le Val d'Oise Initiative 95, sur cette partie levée de fonds et recherche de financement. Nous, ce qu'on peut venir accompagner, c'est éventuellement le développement commercial, en permettant à des entrepreneurs déjà d'être formés sur qu'est-ce que c'est que faire de la prospection, qu'est-ce que c'est que faire du développement commercial, de travailler ça en collectif, en individuel, c'est un truc tout bête, mais de voir un conseiller tous les mois, ça permet aussi de faire un point d'étape sur son plan de développement commercial, et d'avoir quelqu'un qui vient vous rappeler, au fait, la dernière fois on s'était dit ça, où est-ce que ça en est? Nous, au niveau des conseillers de Port Parallèle, on n'est pas là pour dire aux entrepreneurs comment faire leur métier, on n'est pas experts. De Chaumont, qui a fait appel à vous dès 2014, Sabine de Chaumont, ou plus tard que vous avez décidé? Non, c'est ça. En fait, moi, j'ai été salariée pendant 23 ans. Et puis, au bout de 23 ans, la dernière entreprise dans laquelle je travaillais a mis les clés sous la porte. Et forte du cœur de métier que je maîtrisais bien, je me suis dit que je n'avais pas forcément envie d'aller travailler dans une nouvelle entreprise avec un nouveau DRH qui allait m'imposer ses règles. Et donc je sentais que cet appel à la liberté qu'est l'entrepreneuriat me tendait la main, et donc j'ai cherché la manière la plus simple pour moi de développer en fait cette idée et développer mon activité. Et puis j'ai rencontré Port Parallèle sur mon chemin à un salon de la création d'entreprise. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, dans un premier temps, je me suis méfiée, je me suis dit, oh, ça a l'air trop simple. C'est trop facile, il doit y avoir des coûts cachés, j'ai pas confiance. Donc j'ai continué à chercher, j'étais à la chambre de commerce de Cergy-Pontoise, regarder un petit peu comment on pouvait créer une entreprise. J'ai suivi une formation à 5 jours pour entreprendre que développe la CCI à Cergy. Et puis j'ai recroisé Port Parallèle dans les couloirs. Et puis je me suis dit, mais non, finalement c'est ça qu'il me faut. Moi je suis bonne dans ce que je fais, je le connais bien, je le maîtrise bien. En revanche, tout ce qui est juridique, tout ce qui est comptable, tout ce qui est fiscal, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Je vais perdre beaucoup de temps en fait à développer tous les à côté de l'entrepreneuriat. Et finalement, je suis rentrée comme ça chez Port Parallèle, donc avec juste cette idée qui était d'aller appuyer les PME sur le développement des compétences de leurs collaborateurs. Et Port Parallèle m'a apporté toute la connaissance que je ne connaissais pas sur le développement, la maîtrise de l'entrepreneuriat, le développement le développement commercial de l'entreprise. Alors justement, dites-nous plus précisément, de quoi vous ont-ils déchargé, c'est-à-dire donc
puisque vous avez donc signé un contrat, comme a dit très justement Julien Bénard, qui vous oblige à reverser 10% de votre chiffre d'affaires, si je puis dire. Mais du coup, en contrepartie, qu'est-ce que vous ne faites pas du tout? Eh bien, on a un outil en interne qui nous permet de créer nos devis, de suivre nos clients. Donc c'est très simple en fait. Moi je fais le démarchage commercial. Une fois que j'ai contractualisé avec mon client, je rédige mon devis sur une plateforme collaborative. Je l'envoie, il est validé. Derrière, il est validé par le client. Il est validé d'abord par le client et puis ensuite par la structure donc, qui vérifie le bien fondé juridique du devis que je fais signer à mes clients. Et puis ensuite, j'offre ma prestation à mes clients, je les accompagne. À la fin, j'appuie sur un bouton, la facture, je l'envoie, je fais ma première relance et je ne fais pas les suivantes. D'accord, donc ça vous décharge de tout le côté administratif, tout le côté hormis faire le devis, bilan, vous ne faites pas la facture non plus. Je ne fais pas de bilan. C'est eux qui la font. Voilà. Donc c'est Omnicité, anciennement Fort Parallèle, qui le fait pour vous. Tout à fait. La seule partie administrative que je conserve, c'est la rédaction de mes notes de frais, ce qui est bien légitime. Par contre, je ne les traite pas, elles sont traitées en interne aussi par Omnicité. D'accord, donc vous ne faites aucun démarchage administratif, à part préparer les documents, forcément. Évidemment. Sinon, ils ne peuvent pas le faire ils ne peuvent pas deviner, évidemment. Voilà. Mais alors du coup, ça vous laisse du temps. Enfin, vous avez fait ça depuis le départ de votre création d'activité, oui, tout à fait. Donc 2014. Et actuellement, on est en 2020, donc 6 ans plus tard. C'est toujours le même schéma de procédé, ou bien est-ce qu'il y a vous avez eu d'autres besoins et vous avez fait appel à eux pour d'autres choses? Alors, toujours le même schéma. Ça m'a permis, moi, de me concentrer sur le développement de ma clientèle et de mon chiffre d'affaires. Il y a un autre appui que Port Parallèle aussi nous permet de développer, nous permet de porter, qui est aussi l'existence au sein de la coopérative d'un organisme de formation qui est bien sûr datadocké. Datadocké, c'est-à-dire qu'en fait, il respecte un certain nombre de normes de qualité, qui est en cours de référencement au nouveau label qualité qui s'appelle Calliope. Donc les gens qui sont dans la formation le comprendront. Comprendre aussi. Et bien comprendre aussi. En fait, il y a une grande réforme de la formation qui a été mise en place par notre gouvernement, d'abord en 2014 et puis plus récemment, là, fin 2019, donc avec des dates d'échéance au 1er janvier 2020, qui demande notamment aux organismes de formation de répondre à des critères de qualité qui puissent permettre et aux entreprises et aux personnes qui vont faire appel à ces organismes de formation de répondre en fait à des critères de qualité objectifs. Et donc la mise en place de ce label qualité est quelque chose d'assez lourd qu'un formateur indépendant qui a créé son propre organisme de formation va avoir du mal en fait à respecter ça. Et la coopérative travaille en fait sur ces normes qualité de manière à ce que nous on puisse répondre à nos clients. Et avoir ce label, bien sûr, pour travailler dans le futur. Qui est un laissez-passer indispensable. Bien sûr, mais qui est quand même une bonne chose, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait rien côté formation. Alors, Sabine de Chaumont, on a compris que vous dirigez donc votre marque, Fort Mobilis. Qu'est-ce que demandent, quelle est la typologie de vos clients finalement, et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'on demande le plus en ce moment à quelqu'un comme vous qui êtes donc dans les ressources humaines? Oui, c'est ça. Alors en fait, la typologie de mes clients, c'est essentiellement des PME. En fait, moi j'ai travaillé donc comme responsable emploi formation pendant 20 ans dans des grands groupes. Et puis je me suis rendu compte que ce milieu DRH et de la formation professionnelle en particulier est particulièrement complexe. Les grands groupes ont en général des personnes salariées qui s'en occupent, comme je l'ai fait pendant des années. Et en PME, bien souvent seul en fait pour pouvoir répondre à toutes ses obligations. Il a du mal du coup à accompagner ses collaborateurs, il ne connaît pas les sources de financement possibles. Le milieu de la formation est quand même très complexe et des ressources humaines en général. Et du coup, je vais apporter cette aide en fait aux PME, essentiellement du Valois. J'ai 99% de mes clients qui sont des entreprises valoisiennes et des PME qui sont entre 20 et 60 collaborateurs. Voilà. D'accord, donc c'est la typologie de vos clients. Alors, qu'est-ce que branche professionnelle? Donc on a bien compris qu'on vous demandait en priorité l'accompagnement ou la recherche peut-être de salariés. On peut vous confier ce type de... Alors assez peu le recrutement, parce que je ne
je peux recruter pour une entreprise que je connais bien, mais je ne suis pas une agence d'intérim, enfin voilà, je n'ai pas de structure pour pouvoir aller recruter spécifiquement pour une entreprise que je ne connaîtrais pas. Je pense que c'est mieux fait quand c'est en interne, que les entreprises connaissent bien. Mais en revanche, les entreprises font souvent appel à moi, d'abord pour mener leurs entretiens professionnels. L'entretien professionnel, c'était une nouveauté aussi de la réforme de 2014 sur la formation professionnelle, qui impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de mettre en place un entretien de formation, on va dire, pour tous leurs collaborateurs. C'est un entretien qui est inscrit dans le Code du travail et qui va permettre en fait un échange entre le chef d'entreprise ou le manager et le collaborateur sur ses besoins de développement, en lien avec son poste, mais pas forcément. L'intérêt de cet entretien, c'est que ça va permettre à l'entreprise d'entendre une fois d'entendre les besoins de son collaborateur et aussi éventuellement même ses besoins de sortir parfois. Et du coup, ça lui permet d'anticiper les départs. Ça va lui permettre aussi d'entendre les bonnes idées de ses collaborateurs pour peut-être aussi revoir un peu la stratégie de développement des connaissances dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est un entretien qui est vraiment intéressant à mon avis. Et donc, je l'externalise pour mes clients. C'est-à-dire que pour leur éviter d'avoir à mener double entretien, c'est-à-dire souvent un entretien d'objectifs qui doit forcément être mené par l'entreprise. Et puis l'entretien professionnel qui est un moment un peu à part, qui va plus se centrer sur les besoins individuels de la personne. En fait, moi j'externalise pour mes clients ce moment d'échange. Quand cet échange a eu lieu, je débriefe avec le gérant de l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise, et puis on crée ensemble du coup le plan de formation, le plan de développement des compétences de l'entreprise ensemble. Et puis, je vais aller chercher pour lui les organismes de formation qui vont pouvoir répondre à ses besoins. Et je vais aller chercher les sources de financement possibles de manière à alléger le maximum la charge financière qui peut représenter pour l'entreprise. Donc voilà une bonne manière de trouver les bonnes formations finalement pour l'entrepreneur, de manière à être, comme vous avez dit, en route vers le développement, si je puis dire. C'est exactement ça. Dans les PME, en fait, il y a assez peu de turnover dans ce que j'ai pu noter. Et il est vraiment indispensable pour l'entreprise du coup, de pouvoir aller chercher de l'air ailleurs, chercher des nouvelles idées, développer les compétences de ses collaborateurs. C'est vraiment indispensable pour pouvoir continuer à prendre de la hauteur et continuer à développer son entreprise. Et donc, le fait de pouvoir l'externaliser, un regard différent, parce que je rencontre beaucoup d'entreprises différentes. Du coup, je vois un petit peu ce qui se fait aussi à gauche et à droite, et je peux apporter ce regard extérieur qui peut être aussi intéressant pour l'entreprise. Donc, on a bien compris également que pour les PME, en tout cas pour vos clients, le souci, c'est pas de garder les talents. Finalement, il y a peu de turnover, vous avez dit coup de chance, parce que c'est embêtant dans une PME. Oui. Quand quelqu'un part, c'est quand même une jambe. C'est toujours un poste indispensable. Oui, c'est toujours indispensable. Ouais, et donc là, c'est assez stable en Val d'Oise, en tout cas. Dans ce que j'en vois, c'est assez stable. Donc l'enjeu, c'est effectivement de développer les talents. Et quelles sont les autres questions que vous pose le chef d'entreprise ? Alors il y a une petite nouveauté que les entreprises ont encore un petit peu de mal à s'approprier aujourd'hui et qui s'appelle le CPF. Le CPF, parce qu'on adore les sigles en formation, c'est le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, c'est un compte qui va pouvoir à la fois permettre aux entreprises d'accompagner ses collaborateurs pour leur permettre de développer leurs talents sur leur temps de travail, mais également en dehors de leur temps de travail pour tout ce qui leur permet tout ce qui n'est pas absolument indispensable pour l'entreprise. Et d'autre part aussi, ça permet de connaître ce dispositif, permet aux collaborateurs des entreprises de pouvoir développer leurs compétences annexes et puis de s'envoler parfois vers de nouveaux horizons, mais c'est important. De toutes les façons, on ne peut pas garder quelqu'un qui a envie de s'envoler. Bien sûr. Et donc, avec ce compte personnel de formation, finalement, le salarié peut choisir la formation qu'il a envie, quelle que soit la formation, c'est ça ? Tout à fait. Il suffit qu'il aille sur le site qui a été déployé par le gouvernement, qu'il sélectionne le sujet sur lequel il souhaite se former et qu'il appuie sur le bouton « Je m'inscris ». Pour lui, c'est très simple. Ensuite, il peut cofinancer en mettant son numéro de carte bleue s'il n'y a pas suffisamment d'argent sur son compte. Mais aujourd'hui, les comptes sont plutôt bien fournis. Voilà, et puis une belle progrès ce site internet où on peut se mettre où on peut choisir son compte de formation, puisque je crois que c'est 900 000 personnes qui sont allées s'inscrire dessus depuis le début de l'année, donc oui, tout à fait. C'est bien fait. Alors, on a bien compris, Sabine de Chaumont, pour l'aide que vous apporte également Omnicité. J'allais dire, finalement, Julien, au défi pour développer Omnicité.
Alors, nos défis, c'est effectivement lié à ce plan de développement, par exemple. C'est qu'on se rend compte que Omnicité, enfin, par parallèle, Omnicité, à l'époque, des structures comme la nôtre, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un vrai marché. Il y a une multitude de structures d'accompagnement à la création d'entreprises, voire même de structures qui proposent à des indépendants d'avoir une sécurité sociale comme n'importe quel salarié, etc. Donc nous, notre gros défi aujourd'hui, c'est de se réinventer. On est en train de faire ce travail-là. Le changement de nom s'inscrit dans cette logique-là, de créer une plateforme de marque et une identité de marque qui soit vraiment très forte et de se positionner comme étant une vraie alternative et une vraie orientation quand quelqu'un veut se lancer à son compte et qu'à la limite ne soit pas juste, qu'il y ait plus de réflexe de je me mets en micro-entrepreneur. Où là, on n'a donc pas de chiffre d'affaires récurrent, ça peut être des missions ponctuelles. Ou ça peut être des missions ponctuelles. Type freelance, quoi. Voilà, type freelance. Et qu'on soit identifié comme étant une des possibilités. Et plus seulement la micro-entreprise. C'est notre principal défi. Et le deuxième défi, mais ça, beaucoup de structures ils sont confrontés aussi sur l'accompagnement, c'est on a eu une période où effectivement on a bénéficié de pas mal de financements publics et que c'est des financements qui sont en train de baisser. Donc il y a aussi nécessité de réinventer le modèle économique de la coopérative. Ça passe à la fois par une augmentation de la taille de la coopérative, parce qu'on sait très bien que si demain il y a plutôt 400-500 entrepreneurs dans la coopérative qui font 8 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé, on se portera mieux et on sera moins dépendant de nos financeurs publics parce qu'on veut continuer à tenir cette mission d'intérêt général. Donc c'est pour ça que vous êtes associé avec une autre entreprise coopérative de la Seine-et-Marne ? Ça fait partie des opportunités de développement. C'est-à-dire qu'on pensait faire plutôt de la croissance interne. On a une opportunité de croissance externe qui nous arrive, on ne va pas passer à côté. Vous pensez que vous allez vous développer avec d'autres départements de l'Île-de-France, Alors peut-être ? aujourd'hui, Omnicité est née à Paris. Donc le siège est à Paris et on a 5 antennes en Île-de-France, donc 2 sur le Val d'Oise à Cergy et Roissy-Pays de France sur Garges-les-Gonesse, une en Seine-Saint-Denis, donc une en Seine-et-Marne et on en développe une aussi dans le sud des Hauts-de-Seine. Donc vous couvrez presque les 3/4, on va dire, de l'Île-de-France. On couvre quasiment les 3/4 de l'Île-de-France, effectivement. Merci Julien Bénard de nous avoir présenté tout ça. On va passer la parole à un sujet connexe, justement, notamment pour vous, Sabine de Chaumont, après cette pause musicale. Musicale ? Ouais, tu nous mets 1 minute de musique. Bah oui, maintenant Bon, je l'ai dit. musicale alors. C'est Dua Lipa, là, c'est ça ? Dua Lipa. Ouais, c'est bon. Bah oui, c'était... Ça va ? Bon, ça va, je vous ai pas mordu. C'était clair? Ah oui, c'était très clair. Faut que je parle moins vite. Ah, il parlait très très vite, pardon. Ouais, mais c'est la mode, ça. Oui, ça C'est la mode, la il faut mode, la mode, faut la comprendre J'ai aussi. pas pensé. Ah ouais, mais bon. Oui, mais en tout cas, c'était clair, vous êtes dans la Non, c'était boulangerie, clair. c'est ça. Ouais. Vous avez bien compris, vous avez bien écouté, bravo. C'était très bien. Non, non, mais c'est clair. Et argumenté, c'est ça qui est bien. On va voir après. Oui, oui, oui. Ouais. Merci. Je sens que je vais avoir des commentaires. Et on Non, soutient. mais c'est quoi C'est bien, C'est un peu l'atmosphère. c'est bien, il vous encourage là. Oui, 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 c'est très bien. Vous voudriez pas intervertir tous les deux, parce que là vous êtes en plein contre-jour vu qu'il y a la luminosité. Bien sûr. Merci. Venez par là. J'ai oublié de parler de ça. 7 mars, samedi. Peut-être s'il reste 1 minute. Vous aussi, vous avez une conférence publique ? 38 réunions d'appartement, j'en aurai 45 avant la fin du... On a quand même réuni quasiment 500 personnes. Merci. On va le dire. Voilà. Si on a 1 minute, ok. Allez, on y va si tu veux. Allez, Non, on y non. va. C'est bon? Il veut pas? Il veut pas. Il peut pas. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, bien sûr, municipal 2020 avec Xavier et François Geffroy. On parlait aussi développement d'entreprise avec la coopérative Omnicité et Julien Bénard. Nous parlions développement RH avec Sabine Duchaumont. Et puis, nous allons parler talent avec Nicolas Goupil. Comment, justement, féliciter ses salariés ou garder ses talents, si je puis dire. Car Nicolas Goupil, vous êtes notre start-up du jour, si je puis dire. Vous lancez
Tombola Star, après une étude quand même, ça fait 5 ans que vous réfléchissez à ce projet. Alors expliquez-nous comment vous êtes... Merci Florence pour votre invitation. Je vous en prie. Tombola Star est situé aujourd'hui sur la commune de Soisy-sous-Montmorency, c'est important. Nous avons effectivement beaucoup réfléchi et l'idée c'est de faire jouer les salariés dans l'entreprise. Aujourd'hui on parle beaucoup de gamification, on parle beaucoup d'entreprise, on parle beaucoup de bonheur au travail. Et l'idée aujourd'hui c'est de permettre à un chef d'entreprise de créer sa communauté pour remercier, encourager et féliciter ses salariés. Donc en fait l'idée est née il y a à peu près 5 ans pour être précis. Le modèle a été validé à l'époque en B2C sur des clients finaux et on s'est tourné depuis un petit peu plus d'1 an vers le B2B, vers le domaine de l'entreprise. Alors justement, quel est le principe de ce jeu, Tombola Star? Expliquez-nous le fonctionnement. Je vais commencer cette introduction en vous donnant une phrase qui va vous faire réfléchir peut-être. Le jeu est le travail de l'enfance, Tombola Star est le jeu au travail. L'idée est très simple. Vous allez permettre à un entrepreneur de féliciter ses salariés et les encourager. Si vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école, il y avait le système des bons points qui existait. Eh bien, nous, on a remis ce principe sous forme de la tombola. Vous savez, je pense que les principes les plus anciens sont aujourd'hui les plus faciles à remettre au goût du jour et à moderniser. Oui, donc, ça marche encore dans les grandes surfaces d'ailleurs. Exactement. Ils mettent des espèces de tickets souvent. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est de permettre à ce chef d'entreprise d'inviter ses salariés pour les remercier en leur donnant des tickets de tombola sous forme digitale. Le salarié va se connecter à la plateforme et va pouvoir jouer et gagner quelque chose. Donc 2 possibilités de gagner. Le montant qui est mis en jeu par l'entrepreneur pour que le salarié ait quelque chose. Et on s'est dit, aujourd'hui, quand on regarde la génération des millennials, ce qui les intéresse, eux, c'est de donner du sens à leur travail. Et ça, c'est très important. Donc si l'entrepreneur est assez ouvert à la méthode de management, il va pouvoir faire gagner du temps libre à ses salariés. Donc, aujourd'hui, un des gains pourrait être du temps libre. Exactement. On n'a pas encore parlé des Exactement. cadeaux. Donc on a compris que c'était finalement une plateforme digitale sur laquelle les salariés vont aller se connecter. Exactement. Ils sont invités par l'entrepreneur qui va leur permettre d'aller jouer. Donc regardez aujourd'hui le succès de la Française des Jeux. Les gens font la queue au tabac en général pour gagner, pour gratter. Et bien là, on invite le salarié à venir jouer. Et ce qui est important, c'est que l'entrepreneur va récompenser son salarié avec des tickets qui sont obligatoirement gagnants. Ce n'est pas une tombola. La tombola classique, tout le monde joue et une seule personne gagne. Avec Tombola Star, tout le monde joue et tout le monde gagne. Merci. C'était pas répété. Alors, non, on n'a pas répété ça avant parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Oui. Donc, comment vous allez vendre auprès de l'entrepreneur? Qu'est-ce que ça va lui coûter? Comment ça se passe pour lui, chef d'entreprise, s'il veut mettre ça en place? Alors, comment allons-nous vendre à l'entrepreneur? C'est une bonne question. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a forcément un problème. Le problème, ça peut être de garder ses talents. On a beaucoup parlé de talents tout à l'heure. Il faut les récompenser, il faut les remercier. Donc, ce chef d'entreprise, il va pouvoir garder ses talents en les félicitant, en les remerciant, et surtout, il va pouvoir recruter également. Ça, c'est important. La cible qu'on vise aujourd'hui au travers de Tombola Star, c'est autant la PME, le grand compte, la SS2I, la station de sport d'hiver. Ce sont finalement des gens qui ont aujourd'hui une problématique qu'ils ont identifiée et pour laquelle Tombola Star va pouvoir répondre à cette problématique. Ça, on a bien compris. Mais par contre, le chef d'entreprise, combien ça lui coûte s'il veut, je sais pas, il faudra adhérer à Tombola Star? Comment il fait, lui? Il signe un contrat avec vous? Comment ça se passe? Alors, le chef d'entreprise est totalement libre d'engager une tombola comme il le souhaite, avec le montant qu'il souhaite. Aujourd'hui, les entrepreneurs récompensent leurs salariés avec des chèques cadeaux. Eh bien, nous, c'est un peu le même principe. Ce chèque cadeau, il va être transformé en bon tombola. C'est-à-dire que l'entrepreneur crée sa tombola. C'est très facile. Il va sur le site tombolastar.fr, il crée sa tombola en ligne et il le confie. Ça ne lui coûte rien. Sinon, le budget qu'il décide de mettre en place pour accorder à ses salariés. Voilà. Donc, en fait, par exemple, un chef d'entreprise vous dit, moi, je veux consacrer 10 000 euros et faire une tombola pour ce montant-là. Je prends un chiffre au hasard. Voilà. Et puis, ensuite, c'est vous qui décidez des cadeaux. Qui décide des cadeaux? C'est le chef d'entreprise avec vous? Pas du tout. C'est l'algorithme de Tombola Star qui va répartir le montant mis en jeu par l'entrepreneur sur l'ensemble des salariés. Prenons un exemple. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une équipe de commerciaux qui a bien travaillé sur un projet. Ils ont leur rémunération contractuelle qui est déjà prévue, mais vous avez envie de faire un geste supplémentaire. Eh bien, vous allez donner à chacun de ces commerciaux un ticket de tombola qui va leur permettre d'aller jouer en ligne sur la plateforme. Et c'est l'algorithme de Tombola Star qui va répartir les gains. Ces gains, une fois qu'ils sont dans la cagnotte du salarié,
eh bien forcément, il va avoir envie de dépenser. Donc, ces salariés vont nous dire, je souhaite dépenser ma cagnotte à la boulangerie de Soisy-sur-Montmorency, au hasard, à la FNAC à Strasbourg ou dans un e-commerce. Eh bien, nous allons les mettre en relation avec ces plateformes, avec ces commerçants, pour qu'ils puissent dépenser cet argent. Donc finalement, le salarié va pouvoir dépenser son argent où il le souhaite. Petit clin d'œil au chèque cadeau qui vous oblige à dépenser votre chèque cadeau dans des enseignes extrêmement bien référencées sous un laps de temps de 1 année. Absolument. Donc vous, il n'y a pas de délai, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ça veut dire que vous avez été signé des conventions avec toutes ces entreprises pour qu'on puisse gagner des cadeaux chez eux. Alors là, c'est le petit secret de fabrication de Tombola Star. Nous avons développé une techno qui va nous permettre d'adresser toutes ces plateformes, tous ces commerçants en ligne ou pas, pour pouvoir entrer en relation avec eux. Alors vous avez déjà commencé à mettre en place ce jeu, si je puis dire. Aujourd'hui, nous sommes en phase de réglage, c'est-à-dire qu'on est en train de peaufiner les derniers réglages. On a fait des essais sur les entreprises pour pouvoir savoir si le modèle économique fonctionnait. Et vraisemblablement, il intéresse autant les RH, je dis ça pour notre invité qui est RH, pour Sabine de Chaumont, oui. Que des PME, que des grands comptes, que des stations de sport d'hiver. Si je prends par exemple l'exemple de la station de sport d'hiver, qui est une grosse station des Alpes, on est allé la voir et elle nous a dit, nous avons une problématique avec nos saisonniers. L'idée, c'est de pouvoir les garder d'une année sur l'autre. Vous savez que c'est une population qui est extrêmement volatile, qui a un faible pouvoir d'achat. Donc l'idée, c'est de permettre à ces saisonniers de pouvoir jouer à Tombola Star, de gagner de l'argent et de revenir finalement dans la station. Donc c'est une manière de fidéliser des salariés, de recruter également des salariés et de finalement récompenser les petits et les entreprises. Alors, vous nous avez dit être en phase de test très précisément depuis 1 an. Quand est-ce que vous allez pouvoir ouvrir c'est incessamment sous peu, si je ne m'abuse. Quand est-ce que vous ouvrez réellement cette possibilité Tombola Star? J'aurais tendance à dire dans 1 heure, dans un jour ou 1 semaine. Là, on est en phase de débugage avec notre partenaire informatique. Soit effectivement bien carré, parce que là, on gère de l'argent, donc on a besoin de confiance, on a besoin d'inspirer confiance, et on a besoin que les prestataires et les entreprises qui vont être nos clients demain soient rassurés sur l'ensemble du process. Alors, vous avez financé cette start-up, si je puis dire, par vos fonds propres, mais vous avez aussi quelques investisseurs. Oui. Vous avez été présenter ça à plusieurs business angels. Comment vous avez fait? Oui, alors vous savez que le monde est très compliqué quand on est une start-up. Tant qu'on n'a pas de clients, tant qu'on n'a pas effectivement la notoriété et une communauté, les business angels vous écoutent d'un air un peu distrait, mais n'investissent pas. Donc j'ai tendance à croire que d'ici 1 mois ou 2, on devrait pouvoir avoir des résultats significatifs de ce côté-là. Alors en attendant, Nicolas Goupil, si on veut découvrir Tombola Star, comment fait-on? Il y a plein de façons de le faire. On est très câblé, on est très informatique. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre site tombolastar.fr. Nous avons également des pages professionnelles sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Alors quels sont vos premiers besoins pour le futur, j'allais dire, pour l'année 2020? Personnel ou professionnel? Professionnel, bien sûr, pour Tombola Star. Nos besoins, c'est d'abord d'agrandir notre communauté, d'avoir une e-visibilité sur les réseaux sociaux. Pour nous, c'est très important. La deuxième chose, c'est évidemment, c'est le nerf de la guerre, de trouver de nouveaux clients, de nouveaux débouchés. Nous sommes très orientés et de plus en plus sur le Val d'Oise, avec le hashtag Made in 95, qu'on met systématiquement dans notre communication. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux chefs d'entreprise du Val d'Oise, dans un premier temps, de pouvoir tester ce modèle et d'obtenir leur soutien, évidemment, au niveau régional. Vous avez choisi quoi comme réseau? Vous avez dit que vous allez sélectionner des réseaux pour pouvoir promouvoir votre activité. Oui. Vous avez choisi quel réseau? Alors, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Les 4 réseaux. Les 4 réseaux, exactement. Alors, il y en a d'autres, mais malheureusement, on ne peut pas être partout, donc il fallait choisir. Bien sûr. Sabine de Chaumont, ça vous plaît, cette méthode, j'allais dire, pour récompenser les talents? Effectivement, je trouve que c'est très amusant. Je trouve que je pense que ça va être un outil de stimulation pour les collaborateurs. Ça doit pouvoir créer une cohésion d'équipe qui peut être intéressante. Donc ça, c'est chouette. Et après, sur votre projet global, moi, je voulais vous interroger, savoir si vous aviez pensé être présent sur le salon Effervescence, qui va permettre de regrouper toutes les entreprises du Val d'Oise le 31 mars prochain. C'est une très bonne question, merci Sabine. Le salon Effervescence, alors, va y être présent en tant que visiteur, pas en tant qu'exposant cette année.
Vous savez que quand on est une start-up, on est à la recherche de fonds, donc le moindre sou investi, on fait très attention. Je pense que le prochain salon, on y sera effectivement en tant qu'exposant. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure pour remercier les collaborateurs. On pense généralement à remercier les commerciaux. Dans l'entreprise, dans la PME, dans le grand compte, c'est généralement la population qu'on adresse le plus souvent. Notre objectif, c'est de récompenser tout le monde. Dans une entreprise, vous avez une standardiste, vous avez quelqu'un à la comptabilité, vous avez quelqu'un au stock. Eh bien, si le chef d'entreprise a envie de récompenser ces gens-là, il va pouvoir le faire en leur donnant des tickets Tombola Star. Et ça, c'est très important. Alors justement, Nicolas Goupil, si on veut vous contacter, si un chef d'entreprise est intéressé, comment fait-il? Les pages LinkedIn, Facebook, tout simplement, Twitter. on vous envoie un petit message Exactement. sur LinkedIn. Je serai très heureux. Nicolas Goupil. Exactement. Sabine de Chaumont, même question. Si on veut vous contacter, on fait comment? Eh bien, on peut me contacter via mon site internet qui est en maintenance cette semaine. Mais qui, dès la semaine prochaine, sera tout beau tout neuf. Sous quel nom? formobilis.com. Et puis, évidemment, aussi sur LinkedIn, sans aucune difficulté. Julien Bénard, pareil, même sujet. Si on veut vous contacter, on fait comment? Alors, moi personnellement sur LinkedIn, si vous voulez contacter Port Parallèle Omnicité, on est sur Facebook, LinkedIn et sur Internet, on est encore sur le site www.portparallèle.com. Bon, je suis désolée, Xavier Aquin, vous n'avez peut-être pas à donner pour qu'on puisse vous contacter. En tout cas, vous avez fait 38 réunions d'appartements. Vous envisagez d'en faire combien sur Hermont? Alors, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 50 réunions d'appartements avant le premier tour. Nous avons eu une belle réunion de présentation d'équipe où nous avions 500 personnes qui nous ont accompagnés. Ben voilà un beau résultat. Et enfin, François Geffroy, pour Groslay, pour la liste Groslay Terre d'Avenir, vous avez une réunion publique qui ça se passe? Alors oui, nous avons une réunion publique samedi prochain à la salle des fêtes à partir de 19h. Ça sera l'occasion d'échanger avec les Grolésiens. Il y aura un peu de musique danse aussi parce que en fait, nous avons voulu faire une campagne à la fois sérieuse et démonstrative. C'est-à-dire que donc le 2 février, nous faisions des crêpes au marché pour attirer l'attention des gens. C'était la chandeleur. C'est une bonne idée. Voilà, devant le marché pour dire venez au marché, reprenez possession de qui est en train de mourir. Le 15 février, nous avons fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons fait une promenade découverte des obstacles sur les trottoirs. Dimanche dernier, nous avons fait une randonnée découverte des espaces verts, des espaces encore verts de Groslay. Et donc samedi, là, c'est la dernière thématique sur la culture. La culture qui est au centre aussi de notre programme. Et donc, samedi, je donne rendez-vous à tous les Grolésiens et à tous ceux d'ailleurs qui sont intéressés par nos projets. Voilà, pour venir vous voir en réunion. Et sinon, vous avez un site internet, bien sûr. Et on peut vous envoyer un message. Oui, vous allez sur la page voilà. J'imagine que c'est la même chose pour vous, Xavier Aquin. On peut aussi vous contacter par internet. Tout à fait. Sur notre page Facebook également, nous avons une adresse mail xavier.aquin2020@gmail.com. Voilà, tout est dit. Alors, pour terminer, peut-être Nicolas Goupil. Oui, je voulais juste ajouter que nous serions très heureux d'offrir aux 5 premiers qui se déclareront de la part de Radio ID FM 98. Donc de la part du bar de l'économie. Le bar de l'économie et de votre part, d'offrir les 5 premières tombolas qu'ils souhaiteraient organiser. Bon ben voilà, c'est dit, jouer. On va passer le message à Christophe qui le passera dans sa matinale, de pouvoir jouer avec vous. Merci pour ce beau cadeau. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Notre émission s'achève. Demain, vous allez retrouver Dominique Flora pour, bien sûr, les municipales 2020 et puis 4 entreprises. Vous allez découvrir de beaux sujets demain. Pour ma part, je vous remercie à tous d'être venus ce matin et à vous, les auditeurs, merci de votre fidélité sur tous nos réseaux. Et puis surtout, je vous embrasse, portez-vous bien. Gardez-vous bien du coronavirus, surtout. Vous faites bien le salut à la japonaise. Et ça ira très bien comme ça. Bonne journée, je vous retrouve dès lundi. Au revoir.